3 piliers, 3 astuces, 3 clés qui vont t'aider à améliorer ta communication, à avoir une communication bien plus efficace avec tes proches, avec ta famille, avec tes amis. Donc cher Proactive Rêveur, allons-y dans la vidéo du jour qui, je l'espère, va t'aider à avoir une autre perspective sur la manière dont tu appréhendes ta communication avec les autres. Donc, c'est parti! Alors, de quoi j'ai envie de te parler aujourd'hui? J'ai envie de te parler des relations et de la manière dont la société nous conditionne à communiquer entre nous. Alors oui, on a tendance à se juger. Il est beau, il est gentil, il est méchant, il fait bien, il fait pas bien. Tu vois, tous ces petits mots ont du pouvoir et ont de l'impact. Tous ces petits mots qui sortent de notre bouche sont conditionnés, ils viennent de quelque part. Tous ces petits mots qui viennent de notre bouche sont de potentiels freins et murs, ou alors de potentielles ouvertures à une communication présente, à une communication où on est là avec l'autre à partager ce qui nous traverse sur le moment. Et donc ça m'amène à 3 piliers que je trouve super importants pour avoir une communication plus harmonieuse avec les autres. Et je peux te dire que c'est pas mon point fort à la base, mais que je travaille pas mal ça et que je m'améliore et que je fais des progrès. C'est pour ça que j'ai envie de te partager entre guillemets mon chemin et ce qui m'aide à pouvoir communiquer de manière plus harmonieuse avec les autres. Donc le premier élément que je trouve important, c'est d'arrêter de juger, ou au moins de prendre conscience de nos jugements. On ne peut pas communiquer avec une page qui est déjà écrite et avec des ratures de partout, avec un brouillon. Tu ne peux pas écrire correctement sur une feuille qui est déjà remplie de ratures et d'écriture. Ça demande de commencer avec une page vierge, une page blanche, si possible à chaque instant, dans ta communication avec les autres. Donc ça implique de ne pas projeter tes jugements sur les autres, de ne pas avoir un a priori selon ce que toi tu penses, selon tes expériences, selon tes valeurs, de ce que l'autre est, de définir l'autre, de définir le comportement de l'autre. Ce que tu as fait, c'est pas bien, ce que tu as fait, c'est égoïste, ce que tu as fait, ça passe pas du tout, par exemple. Moi, j'ai vécu ça récemment. Et c'est vrai que je me sentais blessé à entendre ces paroles de jugement, parce que d'une part, c'est ce qui est apparu en moi, donc c'est un point à travailler en moi. Et d'autre part, les paroles de jugement n'aidaient pas dans ce processus de communication. Alors oui, ça m'aidait très bien pour réveiller des blessures en moi, ça c'est sûr que c'est super. Mais quand il s'agit d'avoir une communication aussi authentique que possible, je trouve que c'est important au moins de faire de son mieux pour ne pas catégoriser l'autre, pas mettre l'autre sur une catégorie et de prendre conscience de ce qui vient de nous et de ce qui est vraiment objectif devant nous. Parce que souvent on confond les deux, on confond nos interprétations des choses versus les faits. Donc reviens aux faits, reviens à ce que tu vois, reviens à ce que la personne a dit. Reviens à ce que tu ressens. Ça aussi, ça va être le deuxième point, je vais en venir. Mais reviens aux faits. Où était cette personne? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Combien, s'il y a des chiffres? Au lieu de dire trop, pas assez, tu vois, ça c'est un jugement. Combien? La communication non violente est très instructive à ce niveau-là. Donc là, ce que je te partage, c'est l'inspiration de la communication non violente. C'est un livre qui a été écrit par Marshall Rosenberg et je te le recommande fortement, cher Proactive Rêveur, si tu as envie d'approfondir ce sujet. En tout cas, fais de ton mieux pour parler à la personne des faits et non pas de tes interprétations personnelles. Ça va beaucoup aider à rendre la communication plus fluide. Deuxième élément, parle de ce que tu ressens. Tu vois, qu'est-ce qui fait qu'on pointe le doigt sur l'autre? C'est parce qu'on n'ose pas le pointer là.
sur nous-mêmes. On pointe le doigt sur l'autre parce que c'est plus facile que de le pointer là, de se dire que c'est moi qui ai une colère en moi, que c'est moi qui me sens blessé par les paroles de l'autre, que c'est moi qui ai peur, qui crains quelque chose, donc j'ai ce besoin de dire que c'est l'autre qui crée cette insécurité. Mais écoute bien, cher Proactiver, c'est important. L'autre ne sera jamais responsable de ce que tu ressens. L'autre ne sera jamais la cause de ce que tu ressens. Il ne peut être que le déclencheur de ce que tu ressens. Il ne peut être que la lumière qui va mettre la lampe sur ce que tu ressens, mais il ne va pas être la personne qui va créer l'émotion. Parce que tes émotions sont créées par toi, par tes pensées, par tes expériences, par tes traumas encore non révélés, par toutes ces choses qui sont en toi. Et c'est de notre responsabilité, de ta responsabilité, de cher Proactiver, d'en prendre conscience et de transcender tout ça. Parce que oui, quand on entend c'est ta responsabilité, ça peut être un peu, peut avoir un peu le dos lourd, on peut se dire mais purée, mais c'est pas agréable du tout. Alors oui, ce n'est pas agréable comme processus de prendre la responsabilité de nos émotions, pas du tout agréable. Hein. C'est pas agréable du tout. Tu vois, mais pourtant, il se passe quelque chose de magique quand tu le fais. En tout cas, dans mon expérience, quand les fois où j'ai vraiment mis la lumière sur mes émotions, eh ben, je ressens parfois un apaisement qui se passe. Le fait d'arrêter d'ignorer ces émotions me permet de leur donner de la place d'exister et de leur donner de la place de se dissiper. C'est en leur donnant de la place d'exister que tu leur laisseras également la place de se dissiper. Ça, c'est super important. Donc pense bien à ça, ça peut être motivant et aussi de penser à ça quand tu sais que tu vas passer par une phase pas agréable. Mais ce que j'apprends, c'est que dans la vie, c'est pas forcément agréable. Et que parfois, il faut passer par des phases désagréables pour vivre plus de paix intérieure, plus de bonheur et plus de joie. Le troisième élément, c'est demande-toi de quoi tu as besoin. Ça aussi, ça fait partie de la communication non violente, c'est de revenir à tes besoins. De quoi tu as besoin en fait? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux vraiment dans cette communication? Parce que ça permet d'aller droit au but en fait. C'est comme si tu as un viseur, tu as quelque chose sur quoi te focaliser. Alors que si tu ne sais pas ce que tu veux, si tu n'as pas conscience de ton besoin derrière ta demande, ben tu peux tourner en rond, à croire que tu veux quelque chose, à croire que ce que tu veux, c'est que la personne fasse quelque chose pour toi, que te rende un service, mais en réalité, ce que tu as besoin là, c'est peut-être de l'amour, de la validation, et que tu la recherches chez l'autre parce que tu ne te la donnes pas à toi-même. Peut-être que c'est ça que tu as besoin. Mais si tu en as conscience, ça va être plus facile d'être plus authentique dans ta communication, de dire en fait là je me sens un peu en besoin, voilà, je me sens un peu fragilisé, je me sens un peu blessé, j'ai besoin d'amour, que quelqu'un me regarde. Tu vois, qui oserait dire ça? Ça demande quand même une bonne paire de couilles et de courage pour dire ça, parce que c'est s'exposer et être vulnérable. Mais pourtant, c'est en osant nous exposer, être plus vulnérable, je pense qu'on peut vraiment plus s'aimer et plus aimer les autres. Donc fais de ton mieux et vas-y petit à petit quoi. C'est pas, je te dis pas forcément de dire tout ce genre de choses du premier coup puisque ça peut être challengeant, mais au moins de faire de ton mieux pour prendre conscience de tes émotions et te demander mais de quoi j'ai besoin là? Est-ce que j'ai besoin d'amour? Est-ce que j'ai besoin de connexion avec les autres, d'échange? Est-ce que j'ai besoin de repos, d'être seul, de me recharger quoi? De me ressourcer, de quoi tu as besoin quoi. Tu vois, dans une communication, si tu veux arriver à ton but et que si tu veux l'autre te comprenne, ben il faut d'abord toi te comprendre et toi savoir ce que tu recherches, toi savoir quel est ton but, quel est ton besoin. On a tous des besoins humains et ça fait partie de notre humanité. Donc autant les voir pour rien que vis-à-vis de toi-même, le fait que tu prennes conscience de ton besoin, bah, ça va t'aider à mieux te comprendre et à mieux lâcher prise sur
ton propre dialogue intérieur, ton propre jugement intérieur. Parce qu'au lieu de te dire, par exemple, purée, t'es misérable, regarde comment tu te sens, t'es misérable, t'as pas d'énergie aujourd'hui. Bah, peut-être que tu vas dire, c'est vrai qu'aujourd'hui je me sens triste, je me sens démotivé, parce qu'en fait c'est vrai que j'ai besoin de quelque chose qui m'anime, j'ai besoin d'un processus créatif que je ne retrouve pas dans mon travail, dans mon quotidien. Donc tu vas prendre conscience de ça, et donc ton besoin ça va être de créer de nouveautés, tout ça. Tu vas mettre le doigt sur ton besoin. Et au lieu de te dire, ça il l'explique très bien dans son livre Marshall Rosenberg, mais au lieu de te dire, bah en fait je suis, au lieu de te juger quoi, te dire purée, je ne suis même pas motivé à faire mon travail, mais qu'est-ce qu'il y a de faux chez moi, qu'est-ce qui cloche chez moi, bah tu vas pouvoir te dire, ah non mais en fait je me sens comme ça parce que j'ai besoin de ça, et ça fait la différence dans comment tu te sens à l'intérieur de toi et comment tu te juges. Tu t'observes au lieu de te juger, tu deviens plus un observateur de toi-même, et ça va beaucoup t'aider à observer les autres également. Donc cher Proactive Rêveur, je te récapitule les 3 clés qui m'aident à communiquer plus efficacement avec les autres. Sortir du jugement, être dans l'observation. Te connecter à ton ressenti, à tes émotions. Te connecter à tes besoins vis-à-vis de toi-même et à pouvoir les partager avec les autres. Donc j'espère que ces 3 petites clés vont t'éclairer sur un chemin que tu peux suivre petit à petit pour améliorer ta communication avec les autres. Du moins, c'est tout ce que je te souhaite. Je suis ravi d'avoir partagé ces 3 clés avec toi. Je t'invite vraiment à lire le livre si ça t'intéresse, la communication non violente. Dans tous les cas, je te souhaite une très belle fin de journée, cher Proactive Rêveur. N'oublie pas que tu es responsable de faire briller cette flamme intérieure qui est en toi et de la diffuser avec les autres, de quelque manière que ce soit. Si tu as aimé cette vidéo, like-la, ça va m'aider à faire grandir cette chaîne YouTube. Je prends un véritable plaisir à partager avec toi ces vidéos quotidiennes et j'en serai très reconnaissant si vous m'aidez à faire diffuser mes paroles, mes expériences, afin de pouvoir inspirer, je l'espère, un maximum de personnes dans leur chemin de vie. Donc partage, like, abonne-toi et sonne la petite cloche pour être sûr de recevoir chacune de mes vidéos. Je suis coach de vie, si tu as envie d'une séance de coaching avec moi, c'est dans la description de la vidéo. Tu cliques sur le formulaire, tu t'inscris, c'est rapide et on pourra s'organiser un premier entretien offert pour savoir de quoi tu as besoin pour cette séance. Je te souhaite une très belle fin de journée et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.